Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour vous raconter l'histoire du couple Rudolph. Ce couple s'est rendu en Afrique en 2016 pour un safari et à la fin de celui-ci, la femme fut mortellement touchée par balle. Son mari raconte alors qu'elle s'est blessée elle-même accidentellement. Mais est-ce bien la vérité? Découvrez tout de suite ce qui est réellement arrivé à Bianca Rudolph. Alors avant de commencer, pour info, dans cette vidéo, il est mention de chasse, de mort d'animaux, de deux chasseurs vraiment passionnés. Ce n'est pas un sujet qui me captive, mais l'affaire est intéressante de par la mise en scène, de par le fait que le meurtre a été produit dans un pays étranger. Je fais ce petit aparté car je sais que certaines personnes sont également sensibles à cela. Du coup, je tâcherai de flouter ou de couper les photos concernées. Donc voilà, public averti, on passe maintenant à la vidéo. Je vais commencer cette vidéo en vous parlant des Rudolph. Larry Lawrence Rudolph et Bianca se sont rencontrés au début des années 80 à l'université de Pittsburgh en Pennsylvanie. Larry suivait des études pour devenir dentiste. Puis peu de temps après avoir obtenu leur diplôme universitaire en 1982, ils se marient. Ils ont ensuite déménagé en Arizona. Et ils ont eu deux enfants, Julian qui est aujourd'hui avocat en Floride et Anna qui suit les traces de son père qui est dentiste. D'après les dires de Julian, il a vécu une enfance normale dans une maison paisible. Son père était un très bon père qui travaillait beaucoup, qui était généreux et sa mère, selon ses dires, était également super. Elle restait à la maison pour s'occuper d'eux. Larry est donc devenu dentiste, il a créé son propre cabinet, il s'est même développé, ouvrant en tout 5 bureaux, 5 cabinets dans la région de Pittsburgh. Et ces 5 cabinets sont regroupés sous le nom de Three Rivers. Et Larry a une liaison avec une femme du nom de Lori Milliron. Elle travaille dans l'un de ses cabinets. Leur liaison dure depuis probablement 20 ans. Sur un article, j'ai lu 20 ans, sur un autre, j'ai lu 10 ans. En tout cas, ils sont ensemble depuis très longtemps. Pour en revenir maintenant à Larry et Bianca Rudolph, ils ont une passion commune, c'est la chasse, et cette passion prend une grande partie de leur vie. Ils voyagent partout dans le monde pour s'adonner à cette activité, pour chasser les plus gros gibiers. Larry a été pendant plusieurs années président du Safari Club International. C'est un groupe qui vise à protéger et encourager la chasse. Hi, my name is Dr. Larry Rudolph, and it's my privilege to be serving as your president of Safari Club International. I'm here on the banks of the Kafue River in Zambia. I've been doing some lion hunting and just having a great adventure. Son mandat a cependant été entaché par des accusations selon lesquelles il aurait porté atteinte à la réputation du club, c'est-à-dire qu'il a été découvert qu'il avait une liaison et ça nuirait à la réputation du club. Larry a nié ces accusations et il a intenté une action pour diffamation. L'affaire a finalement été réglée à l'amiable, mais Larry a été évincé de son poste de membre du club. Malgré ça, sa passion pour la chasse a perduré et en 2016, Bianca et lui voyagent en Afrique et se dirigent vers le parc national de Kafue en Zambie. En octobre 2016, ils se sont donc rendus au parc national de Kafue en Zambie pour chasser. Le parc national de Kafue est le plus ancien et le plus prestigieux parc de cette région de l'Afrique australe. Le parc comprend une partie qui est un sanctuaire protégé pour la faune sauvage et une zone adjacente où la chasse est autorisée. Pendant le voyage, le couple Rudolph séjourne dans une sorte de chalet de 2 pièces composé d'une chambre et d'une salle de bain. Et ce voyage dure 10 jours. Et pendant ces 10 jours, Bianca veut en profiter pour chasser un léopard. Elle essaie maintenant depuis plusieurs années de chasser un léopard afin de l'ajouter à sa collection de trophées d'animaux. Et lors de ce voyage, ils sont accompagnés d'un éclaireur local, Spencer Kakoma. Il a déclaré que lors de leur séjour, il n'a vu aucune tension dans le couple. Au contraire, ils se moquaient l'un de l'autre, ils s'embrassaient, ils se serraient dans les bras.
Puis nous voilà le dernier jour du safari, le couple retourne à leur chalet, mais avant ça, et comme le veut le protocole, les armes sont vidées de toutes leurs munitions. Ils rentrent ensuite dans leur chalet, et donc c'est leur dernière nuit ici, c'est la fin du voyage, le couple est censé faire leur bagage et se préparer à rentrer chez eux aux États-Unis. Mais un drame a lieu. C'est le lendemain matin, aux petites heures du 11 octobre 2016, que Bianca Rudolph est mortellement blessée par balle. Spencer, l'éclaireur, travaille à ce moment-là à environ 30 mètres de là lorsqu'il entend le coup de feu. Il se précipite alors vers le chalet et il trouve Bianca Rudolph dans une mare de sang, face contre terre. Elle vient de recevoir une balle dans le cœur. L'arme se trouve juste à côté d'elle. Il s'agit d'un fusil de calibre 12 et cette arme est rangée dans son étui. Quant à Larry, il est présent et il semble inconsolable. Il est en pleurs, il est en sanglots. He's crying, let me just kill myself because my wife, she has committed suicide, she has killed herself. I want to kill myself also. Spencer raconte que Larry a d'abord affirmé que Bianca s'est suicidée en se tirant une balle dans le cœur alors qu'il était dans la salle de bain. Larry était aussi tellement bouleversé qu'il a couru vers une rivière non loin en disant qu'il voulait sauter dedans et se noyer. Mais il l'a calmé et ils sont retournés tous les deux au chalet. Ensuite, Spencer et Larry se sont rendus au commissariat local et là-bas, Larry fut interrogé pendant environ 30 minutes et il a raconté qu'il était dans la salle de bain lorsqu'il a entendu un coup de feu, qu'il s'est précipité dans la chambre et qu'il a donc trouvé sa femme morte dans une mare de sang. Et il a déclaré que le coup de feu a dû partir accidentellement pendant que Bianca rangeait le fusil dans son étui. Donc là, il ne dit plus qu'il s'agit d'un suicide, il dit que sa femme s'est accidentellement tuée en rangeant son fusil. Le commandant de police a ensuite envoyé ses enquêteurs sur les lieux qui ont affirmé que les faits correspondaient à la description des faits faite par Larry. Ils ont alors conclu qu'il s'agissait bel et bien d'un accident. Le rapport de police, daté de 2 jours après la mort de Bianca, concluait comme suit. Le docteur Lawrence Rudolph s'est précipité dans la chambre et a trouvé sa femme allongée sur le sol en sang. Les conclusions suggéraient en outre que l'arme à feu était chargée à la suite d'activités de chasse précédentes, ce qui a provoqué un tir accidentel. Mais malgré ce rapport, qui conclut donc à un accident, plusieurs choses sont étranges. Tout d'abord, les armes ont été déchargées la veille. Spencer, l'éclaireur, lui l'a très bien vu, Bianca avait bien vidé son arme. Ensuite, Larry a d'abord déclaré qu'il s'agissait d'un suicide, puis ensuite il a changé de version. C'est étrange. Une autre chose qui soulève des incohérences, c'est le fait que Larry a déclaré qu'il était dans la salle de bain lorsque le drame s'est produit. Il a dit qu'il était en train de prendre un bain et qu'il s'est enveloppé dans une serviette lorsqu'il a entendu le coup de feu. Alors ça, c'est ce qu'il a raconté à la police, qu'il était dans une serviette. Sauf que Spencer, lui, lorsqu'il est arrivé au chalet, il a vu Larry entièrement habillé et portant même des chaussures. Sachant que Spencer est intervenu dans les 15 secondes qui ont suivi le tir. C'est impossible qu'en 15 secondes, Larry se soit habillé, apprêté, mis ses chaussures. She didn't scream help or she screamed, ah! Then that's how we rushed there. Within 15 seconds, we reached there. She was dead already. Autre élément, Bianca est une chasseuse expérimentée. Elle n'aurait jamais rangé son fusil, toujours chargé en direction de sa poitrine. N'importe quelle personne qui utilise une arme sait qu'on ne pointe pas l'arme vers soi ou vers quelqu'un d'autre. Donc c'est bizarre. L'enquêteur du parc national de Kafue a également soulevé des soupçons. Il a vu la scène de crime et il a trouvé ça incohérent en raison de la position de l'arme, de la position du corps. Il a donc fait part de ses soupçons à la police zambienne qui malheureusement n'a pas creusé davantage. Car elle, la police, a déjà conclu un accident, donc ils ne souhaitent pas changer leur rapport. Tout le monde d'ailleurs a conclu un accident, que ce soit la police, les journaux, etc. Et quelques jours plus tard, malgré tous ces soupçons, les autorités locales ont autorisé l'incinération des restes de Bianca en Zambie. Larry est ensuite retourné chez lui, aux États-Unis, et il a poursuivi sa vie.
Puis un mois après son retour aux États-Unis, il a commencé à réclamer l'argent des polices d'assurance vie de sa femme d'une valeur de près de 5 millions de dollars. 5 millions de dollars sur un total de 9 polices d'assurance vie. Par la suite, Larry Rudolph s'est installé avec sa petite amie de longue date, Lori Milliron. Et en quelques semaines après le drame, en 2017, elle a emménagé dans leur maison en Arizona. Lui et Lori partagent alors tout leur temps entre Pittsburgh, l'Arizona et une maison de vacances à Cabo San Lucas, au Mexique. Dans le même temps, l'entreprise de Larry continue de prospérer. Donc pour lui, la vie est belle, Bianca est incinérée, les autorités zambiennes ont conclu un accident, la vie continue. Mais c'est une amie de Bianca qui a refait déclencher l'affaire. Elle a décidé de contacter le FBI et de leur faire part de ses soupçons. Elle trouvait en fait étrange que Bianca fût incinérée alors que c'était une catholique stricte, c'était contraire à sa philosophie. Elle a donc décidé de parler au FBI et elle leur a dit que Larry était violent verbalement avec sa femme, qu'il se disputait à propos de l'argent et qu'il avait une liaison avec une autre femme. Tout ça a suffi à éveiller les soupçons du FBI. Elle a aussi dit que Larry ne divorcera jamais parce qu'il ne veut pas perdre son argent et elle ne divorcera pas non plus à cause de sa religion. Dans le même temps, un représentant de l'ambassade américaine en Zambie a également des soupçons. Lorsqu'il a appris que Bianca allait se faire incinérer, il a décidé, avant cela, d'inspecter son corps, bien sûr à l'insu de Larry. Il a alors mesuré la blessure et il a pris des photos. Et il a conclu qu'il ne pensait pas qu'elle aurait pu se faire ça elle-même. Selon lui, il semblerait que quelqu'un lui ait tiré dessus à plusieurs mètres. Ce représentant de l'ambassade américaine est un ancien marine avec plusieurs décennies d'expérience dans le maniement des armes. Alors il a trouvé cette histoire louche, il a bien fait de prendre des photos avant que le corps soit incinéré et il les a d'ailleurs ensuite remises au FBI. Avec tous ces éléments, la police a décidé de se pencher sur cette affaire. L'enquête a duré 5 ans. Et au cours de ces 5 années, les enquêteurs ont interrogé de nombreuses personnes, ils ont examiné des documents, des photos, ils ont effectué des tests médico-légaux, ils ont effectué plusieurs tests pour savoir si elle avait pu se blesser elle-même. Par exemple, ils ont effectué ce qu'on appelle un test de chute. Ce test consiste à déterminer si l'arme a pu accidentellement se déclencher dans le cas où Bianca l'aurait laissé tomber par terre. Donc à plusieurs reprises, l'arme a été laissée tomber par terre sans que l'arme se déclenche. Ils ont donc fait plusieurs tests comme ça, divers, avec plusieurs possibilités et en utilisant la même arme de Bianca et en prenant aussi une personne d'à peu près la même taille que Bianca afin que les tests soient les plus réels possibles. Un autre test, par exemple, qui a également été mené, c'est un test en rapport avec les déclarations de Larry, c'est-à-dire est-ce que Bianca a pu se tirer dessus en rangeant son fusil dans l'étui. 15 femmes qui étaient à peu près de la même taille que Bianca ont été testées et aucune n'a pu atteindre la gâchette du fusil en fermant le sac, en fermant l'étui. En fait, le but, c'était de mettre le canon à fusil au niveau de la poitrine et elle devait mettre le fusil comme ça dans l'étui. On devait voir si leurs bras atteignaient la gâchette. Mais le fusil est très long et aucune n'a réussi à atteindre la gâchette. Et le plus gros élément qui a joué dans cette affaire est la distance. Si Bianca s'était tirée dessus en rangeant son arme, il s'agirait en fait d'un tir de contact, c'est-à-dire que l'arme est en contact direct avec la peau, avec le corps au moment où le tir part. Il s'agit d'un fusil, elle a dû tendre les bras pour atteindre la gâchette, donc il s'agirait d'un tir de contact. Et encore, le test dont je vous ai parlé prouve qu'elle n'a pas pu atteindre la gâchette. Mais vraiment dans la supposition où elle a pu la toucher, où elle a pu l'atteindre, il s'agirait donc d'un tir de contact. Et dans ce cas-ci, de la poudre à canon aurait forcément été retrouvée au niveau de sa blessure. Mais grâce aux photos prises par le représentant de l'ambassade américaine, on sait qu'il ne s'agit pas d'un tir de contact. D'ailleurs, la taille de la blessure prouve aussi que le tir a été fait à plusieurs mètres. Pour causer une telle blessure, le tir a dû être effectué à au moins 1 mètre de distance de Bianca. Il ne s'agit donc pas d'un accident.
En décembre 2021, alors que Larry Rudolph se trouve dans sa maison de vacances à Cabo San Lucas au Mexique avec Lori, la police mexicaine exécute un mandat d'arrêt contre lui pour le meurtre de Bianca Rudolph. Quelques jours après son arrestation, il fut extradé vers Denver, aux États-Unis. Puis une autre personne fut arrêtée 2 mois après l'arrestation de Larry en février 2022. C'est sa petite amie Lori Milliron qui est arrêtée. Elle est accusée, elle, d'avoir fourni un faux témoignage. Elle aurait menti sur sa relation avec Larry et elle aurait aussi menti sur ce que Larry a dit dans les jours et les mois qui ont suivi la mort de Bianca. Elle aurait menti pour le couvrir. Larry Rudolph et Lori Milliron ont été jugés séparément 6 ans après les faits. Commençons par Lori Milliron. Elle a admis sortir effectivement avec Larry Rudolph et elle a affirmé que Bianca était consciente de leur relation, mais que leur liaison était juste un secret de polichinelle. C'est-à-dire que tout le monde était au courant, tout le monde savait, mais malgré tout, il ne fallait pas en parler et donc tout le monde faisait un peu le clown. Alors, il est vrai qu'ils sont restés ensemble durant au moins une dizaine d'années. Le personnel du cabinet dentaire devait forcément être au courant et il est possible que Bianca avait donc aussi connaissance de cette liaison et fermait alors les yeux sur celle-ci. Il n'y a aucune preuve directe qui implique Lori d'une manière ou d'une autre dans le meurtre de Bianca Rudolph. Cependant, elle aurait aidé Larry après le meurtre à tout dissimuler car comme je vous l'ai dit, elle a menti, elle a fourni un faux témoignage visant à le protéger. Elle a été reconnue coupable de complicité de meurtre, de parjure et d'entrave au bon déroulement de l'enquête. Elle a été condamnée à 17 ans de prison. Parlons maintenant de Larry Rudolph. Pour la défense, il n'y a aucune preuve réelle, il n'y a aucun témoin oculaire, pas d'expertise médico-légale. Les seules preuves apportées ne sont que spéculations. La défense a déclaré que les autorités zambiennes ainsi que les compagnies d'assurance ont confirmé qu'il s'agissait d'un accident. D'ailleurs, les compagnies d'assurance se sont rendues en Afrique, ils ont mené leur propre enquête et après cette enquête, ils ont débloqué l'argent de l'assurance car pour eux, il s'agissait bel et bien d'un accident. Concernant le motif du meurtre, eh bien pour la défense, il n'y a aucun motif possible. Il ne s'agit pas d'un motif financier, car certes, il a reçu 5 millions de l'assurance, mais son cabinet dentaire, à lui seul, vaut 8 millions de dollars et toute sa franchise vaut 15 millions. Donc c'est quelqu'un qui gagnait très très bien sa vie. Et il n'aurait pas non plus tué sa femme pour être avec sa maîtresse, car visiblement Bianca avait connaissance de leur liaison, mais ne disait rien. Et ça faisait plus de 10 ans que ça durait comme ça. Donc pourquoi vouloir changer les choses maintenant ? Concernant maintenant l'accusation, alors pour eux, Larry a tué sa femme avec un fusil de chasse. Il a ensuite mis ce fusil dans le sac afin de faire passer ça pour un accident. Puis à son retour aux États-Unis, il a réclamé l'argent des assurances vie et il a mené la belle vie avec sa maîtresse. Il a commis le meurtre à l'étranger, pensant s'en sortir. Sans le FBI, effectivement, il s'en serait sorti. D'ailleurs, concernant le discours de la défense, comme quoi les autorités zambiennes et les compagnies d'assurance ont conclu à un accident, eh bien l'accusation a déclaré que le FBI a mené une enquête bien plus approfondie que les autorités zambiennes et que les compagnies d'assurance. Le FBI, lui, possède bien plus de ressources. Ils ont des experts en balistique, ils ont accès aux chefs consulaires et à d'autres témoins en Afrique auxquels les compagnies d'assurance n'ont eu, eux, pas accès. Concernant le motif du meurtre, il y a donc déjà l'assurance vie, car même s'il gagnait effectivement très très bien sa vie, eh bien l'argent appelle l'argent et il en voulait davantage. Le second motif est de se débarrasser de sa femme afin de se retrouver avec sa maîtresse. Et quoi de mieux que 5 millions de dollars pour commencer une nouvelle vie ? Autre élément, il a été appris que Lori Milliron aurait lancé un ultimatum à Larry. Elle lui aurait dit qu'il avait 1 an pour quitter sa femme. C'est un employé du cabinet dentaire qui aurait entendu ça. Autre fait encore, un autre témoin aurait entendu Larry dire cette fois « J'ai tué ma pute de femme pour toi ». En fait, il se trouvait dans un restaurant avec Lori et un témoin de ce restaurant aurait entendu ça alors que Larry et Lori étaient en train de se disputer. L'accusation a aussi fait part que Larry a été drôlement vite pour incinérer sa femme. Mais pour la défense, rien de surprenant, Larry et Bianca avaient tous les deux exprimé leur dernière volonté et dans le testament de Bianca, il est bien indiqué qu'elle optait pour la crémation.
Et enfin, la dernière preuve et la principale, c'est la distance de tir. C'est la preuve ultime lors du procès qui prouve que quelqu'un s'est tenu à au moins 1 mètre d'elle pour lui tirer dessus. Larry Rudolph a été reconnu coupable du meurtre de sa femme et il a été condamné à la prison à vie. Il purge également en parallèle une peine de 20 ans de prison pour fraude car il a déclaré aux compagnies d'assurance que sa femme était morte à la suite d'un accident, donc il est condamné à rembourser les 5 millions de dollars obtenus des assurances. À ce jour, cette affaire reste très controversée. Certains pensent qu'il est innocent, qu'il s'agit bel et bien d'un accident et qu'il n'y a pas assez de preuves pour le condamner, tandis que d'autres pensent qu'effectivement, il a tué sa femme. L'éclaireur du couple est convaincu qu'il s'agit d'un meurtre. Il a entendu Bianca crier avant le coup de feu. Il était là seulement à quelques mètres. Il était le premier sur les lieux et il a trouvé toute l'histoire de Larry incohérente. Concernant les enfants du couple, Anna et Julian, il n'y a trop rien à dire. Au début, ils soutenaient leur père. On n'a pas de témoignage à ce jour d'Anna. Par contre, on a celui de Julian. Lui le soutenait, certes, au début, mais c'était bien avant d'écouter tous les témoignages et toutes les preuves lors du procès. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Pour vous, est-ce qu'il s'agit d'un accident ou bien d'un meurtre ? Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.